Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Dans cette vidéo, je vous propose de partager une élaboration faite à propos du diagnostic de troubles liés au jeu d'argent ou jeu d'argent pathologique et son illustration dans le cinéma hollywoodien. Par définition, le jeu d'argent pathologique est une pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu d'argent qui conduit à une altération du fonctionnement personnel, familial, social, professionnel, ou à une souffrance cliniquement significative, comme par exemple l'insomnie, l'anxiété, l'humeur dépressive, etc. Nous sommes à Hollywood, en Amérique du Nord. Comme précédemment, je fais référence à ce manuel nord-américain. Dans l'histoire de ce manuel, c'est un diagnostic récent qui date de 2012. Ce manuel a plus de 70 ans d'âge. Il est révisé tous les 10 ans. Je vous rappelle que dans les manuels précédents comme celui-ci ou celui-ci, c'est seulement à partir de 2012, dans le DSM-5, que ce diagnostic est retenu. Pourquoi? Parce que les équipes de psychiatres, qui sont pour la plupart des universitaires, n'avaient pas réussi jusque-là à obtenir un consensus pour choisir des critères cliniques diagnostiques qui soient fiables. Et jusque-là, il faut bien le dire, le joueur compulsif, il s'inscrivait plutôt dans un champ du savoir de psychosociologie, voire de criminologie, avec des critères qui font une distinction entre jugement de valeur et jugement de fait. Le diagnostic peut être posé si l'on peut réunir au moins 4 critères parmi la dizaine dont je vais vous parler par la suite. Et plus il y a de critères présents, et plus on est du côté de la sévérité du trouble. Et ceci doit être observé pendant une durée d'au moins 12 mois. Je pense souvent à ce moment où, à la table de jeu, j'ai perdu tous mes gains sur un seul coup, all-in. On observe chez la personne une préoccupation importante pour tout ce qui a à voir avec le jeu, en particulier la remémoration d'expériences vécues lors de jeux d'argent, la visualisation de ces épisodes, les projets de participer à de nouvelles parties, comment obtenir de l'argent, comment renflouer la caisse, etc. Et en particulier au niveau des médias, une préoccupation quasi exclusive pour tout ce qui a à voir avec les jeux d'argent. Mon patron me donne une prime. Ce soir, croyez-moi, je joue dans la cour des grands. On observe un besoin de jouer des sommes croissantes. C'est l'équivalent de ce que l'on observe chez un individu qui consomme des substances et qui est addicté. Donc il faut augmenter la dose pour obtenir le même effet. Pour atteindre un état d'excitation équivalent, le thrill, augmenter les sommes, mais il faut aussi le faire de plus en plus fréquemment. Donc l'équivalent de ce qu'on appelle en matière d'addiction à des substances, le phénomène de tolérance. Mes amis, ce soir, c'est mon dernier coup. Enfin, vous me connaissez. On observe chez la personne qu'elle fait des efforts répétitifs pour contrôler les choses, pour réduire les sommes engagées, pour réduire la fréquence des jeux, voire pour s'arrêter, ce qui le plus souvent est associé à un échec. Je passe le week-end chez mes parents, je ne tiens pas en place, je dors mal, même ma mère elle s'en est rendue compte. De même que l'on observe des signes de sevrage chez une personne addictée, on observe une irritabilité, une impatience, un mal-être chez la personne au moment où elle essaye d'arrêter de jouer. J'ai honte de moi, je suis qu'une merde. Enfin, ce soir, une petite partie, ça va me redonner confiance. On observe que la personne va jouer plus souvent si elle ressent un mal-être. Et toutes sortes de sensations, toutes sortes de vécus, comme la culpabilité, la honte, le dégoût de soi-même, l'anxiété, etc.
Tout ceci, bien entendu, connexe aux difficultés personnelles engendrées par ce jeu. Aujourd'hui, je viens d'épuiser ma réserve, mais demain, croyez-moi, je vais aller du côté des paris sportifs. On observe que la personne, après avoir perdu de l'argent, en quantité variable, elle va tenter de se refaire, comme on dit, afin de rééquilibrer son budget. Elle va donc rejouer. Have I raised the sun to have the morals of a snail? You gonna help me or not? This is 15. J'ai des dettes. Je suis un joueur. Pensez donc. De temps en temps, je achète un ticket. Comme tout le monde, il n'y a pas de problème. On observe que la personne, soit elle ne dit pas toute la vérité, soit elle ment pour masquer l'importance de son addiction et l'importance de ses pertes et la gravité de ses dettes. Ces mensonges s'adressent tout autant à son entourage proche, familial, amical, professionnel, aux thérapeutes qui pourraient le prendre en charge. J'ose même pas faire le bilan de ma vie tellement je suis actuellement au fond du baril. On observe que la personne met souvent en danger ou en péril des relations proches, en particulier affectives, et qui sont importantes dans sa vie. Relations de couple, relations parents-enfants, relations amicales, professionnelles, etc. This is $15,000 you want to withdraw. I know how much it is. Can you help me, please? I must see proof that she's Naomi Freed. Look, I came out of her womb, and I am telling you that she's Naomi Freed. On est des cousins, non? Dans la famille, il faut être solidaire. Tu peux pas me dépanner? On observe que la personne compte sur son entourage pour réparer ses pertes, pour obtenir de l'argent, pour se sortir de situations quasi désespérées, avec parfois des comportements manipulatoires, qui engendrent d'une part une dépendance au jeu, mais aussi une dépendance vis-à-vis des individus vis-à-vis desquels la personne est endettée. Il faut que j'appelle mon avocat. La voisine a porté plainte. Son chéquier, il a disparu. On observe que la personne, bien entendu, peut aller jusqu'à commettre des actes illégaux pour se procurer de l'argent, qui peuvent être dans un registre criminel. Vol, escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux, etc. Tout ceci, bien entendu, viendra aggraver les phénomènes de désocialisation. Il y a eu, dans le domaine des sciences neurocognitives, un certain nombre de recherches qui ont été effectuées et on a pu par exemple observer chez les personnes addictes à des substances comme l'héroïne, l'alcool, la cocaïne ou autres, des interactions du fonctionnement cérébral, en particulier au niveau de ce qu'on appelle du système de récompense, des systèmes dopaminergiques, je n'entre pas dans les détails. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on a pu observer ces mêmes altérations fonctionnelles cérébrales chez les personnes qui sont des joueurs pathologiques. Dans le domaine de ce qu'on appelle le comportementalisme, en particulier le conditionnement, dans les années 40, ce psychologue, s'inspirant des travaux de Pavlov, avait observé le fait que lorsque l'on conditionne un animal à effectuer un comportement, on pouvait donc renforcer, rendre encore plus solide la réponse de l'animal en lui proposant une récompense, mais qui lui soit donnée de manière complètement aléatoire et non pas de manière systématique. Alors on ne peut pas ne pas faire un lien avec ce que l'on observe dans ce qu'on appelle une loterie. Prenons l'exemple d'une personne qui joue depuis une vingtaine d'années une fois par semaine, et ça n'est absolument pas un joueur pathologique, et qui dans l'année peut gagner 2 ou 3 fois des petites sommes. Eh bien ces petites sommes vont renforcer ce comportement. Le jeu d'argent pathologique n'est pas corrélé à la fréquence des épisodes de jeu. Il n'est pas non plus corrélé avec le montant des sommes engagées. Comme je viens de vous le dire, vous pouvez jouer une fois par semaine, pendant 20 ans, des sommes d'argent raisonnables, vous n'êtes pas un joueur compulsif. Vous pouvez toucher de votre patron une prime importante, et puis décider pour le fun, comme on dit, de prendre la moitié de la somme, d'aller dans un casino, puis de perdre cette somme. Bon, mais ça ne fait pas de vous un joueur pathologique.
thrill, c'est un élément fondamental dans le comportement du joueur pathologique. Pourquoi? C'est une expérience émotionnelle qui n'a pas d'équivalent, car elle associe dans le domaine de l'excitation à la fois des éléments qui sont négatifs et positifs, et qui peuvent survenir de manière simultanée ou de manière successive, qui est de durée brève, ça peut être quelques secondes. Dans le domaine positif, c'est la joie, l'enthousiasme, la réussite. Dans le domaine négatif, c'est l'échec, la perte, le suspense, etc. Alors, cette histoire de thrill, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'expérience du jeu pathologique. Et c'est sans doute beaucoup plus important que les sommes en jeu, qui peuvent être extravagantes ou qui peuvent être minimes. Peu importe. Comme vous le savez, thrill, ça veut dire excitation, frémissement. Il y a des connotations qui peuvent être sexuelles, amoureuses, mais aussi sportives, par exemple. Dans l'argot nord-américain qu'on appelle urban language, il y a des centaines d'expressions qui utilisent ces mots dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine musical, par exemple. Si la personne qui a fait cette première expérience veut la renouveler pour retrouver ses sensations, elle va pouvoir le faire. Mais à un moment donné, il va y avoir la nécessité d'augmenter la fréquence de ces expériences et d'augmenter, puisqu'on est dans le domaine du jeu et de l'argent, d'augmenter les sommes qui sont engagées pour retrouver les mêmes sensations. Tout un chacun peut faire cette expérience. Vous avez acheté un ticket de loterie, vous êtes dans un transport en commun, vous lisez un journal, et vous voyez qu'il y a les résultats de ce tirage. Bon, alors vous commencez à jeter un œil et vous constatez qu'il y a des chiffres qui vous sont familiers. À ce moment-là, vous dites, tiens, mais peut-être que vous sortiez le ticket de votre portefeuille, vous êtes un peu nerveux, inquiet, excité, vous regardez le ticket là, il y a des chiffres qui coïncident, le premier, le second, le troisième, et puis les autres ne sont pas les bons. C'est ça le thrill. C'est ce mélange de sensations qui sont... Dans l'histoire du cinéma hollywoodien, bien entendu, le jeu d'argent est un filon scénaristique inépuisable. Il y a des centaines de films qui mettent en scène ce genre de situation dans des décors qui sont très variés, casinos, hippodromes, salles de jeux clandestines, etc. Il y a bien entendu des films iconiques comme Casino, réalisé par Martin Scorsese, avec des scénarios centrés sur cette notion de dette. How much you got? 15. 15, huh? 15,000 is all you got out of 44. 1,500. Avec d'un côté le protagoniste qui a un passif, une dette et un créancier. Seulement moins d'une dizaine de films dressent un portrait du joueur que l'on peut supposer pathologique et qui soit quand même assez fiable et proche d'une réalité clinique. Le joueur d'argent est un héros hollywoodien classique. C'est un personnage qui est comme vous et moi, qui est confronté à des dilemmes qu'il doit résoudre avant que les dilemmes le détruisent, qui à un moment donné se retrouve, comme on dit, au bout du rouleau. C'est un personnage qui est réadaptable, et je vous rappelle que dans le cinéma hollywoodien, c'est très important, le héros est un personnage qui peut être réadaptable, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de payer ce tribut dont je vous ai déjà parlé pour effacer une dette morale. Donc ceci peut parfaitement alimenter un scénario hollywoodien. Parmi cette dizaine de films, celui qui est sans doute le plus pertinent et le plus clinique, réalisé en 1974, en français Le Flambeur. Dans ce film, James Caan joue le rôle d'Axel, un personnage à la double vie, professeur de littérature et joueur compulsif. My grandson, the distinguished professor of literature, has requested your attention. Reason only satisfies man's rational requirements. Desire, on the other hand, encompasses everything. Desire is life. Yes! The issue is whether he has the will to believe he's right. What you say? $44,000. $44,000, Axel. It ain't just numbers. How you gonna get it? I'll get it. You couldn't deck your own shadow. Getting pretty reckless for a little rebel, aren't you? Now, Go. You want to yank me free? We're fighting.
How'd you like to make 5,000 cash? It depends on what you have in mind. You don't have to lose the game. You just have to make sure that you do not win by more than 6. 44 dimes. That's 6 Eldorados. Dostoevsky tells us that he reserves his sacred right to insist that 2 and 2 make 5. He must be riding on sheer Will. will. Yes! The issue is whether he has the will to believe he's right. Un remake est réalisé récemment. Dans ce film, Mark Wahlberg joue le rôle de Jim, un professeur d'université, joueur compulsif et endetté vis-à-vis d'organisations criminelles. $260,000 in cash. Is everything okay? When someone needs that amount of money in cash, nothing's okay. Birth, education, intelligence. Just do it. 21. Talent. Yeah. Seem to be $500,000 up. I've been up $2.5 million. You got me feeling lucky. I'm putting everything on black. Red's been coming up all night. You want me to pay you now? Maybe I enjoy watching the show. 19 red. What's wrong with you? You got brain damage? Will you take away nothing else from my class? Desiring a thing cannot make you have it. You owe money. 2 places you shouldn't. Why do you want door number 3? Break every bone in my body. How am I going to get my money, Jim? I look like a magician. You must have thought you was magic occasionally. If I I want a real love, a real thing to do every day, and I'd just rather die if I don't get it. Understand the gravity of your situation. I know what I have to do. All or nothing, all the money down. Employé de banque et joueur compulsif, vole plusieurs millions de dollars à son employeur pour couvrir ses propres dettes. Mr. Mahoney has just become the branch's youngest assistant manager. Some folks believe everyone has a public life, a private life. Give me all the home teams in the National. And a secret life. I'm not gonna let you bet. For a few grand? It's 10,300. What's this? A bank draft. Are you sure he can handle a loan of this size? We're gonna do another 15 for a cash pickup. He's making some pretty big bets on impulse. My kind of guy. He makes $22,000 a year. Where the hell does he get all the money? Yo, 11 for 11. Hey, just give me a couple more minutes. I'm on a roll here. just say it, then. You just say it. I don't have a gambling problem. He's bust the table. He never stops. Hey, frontline winner! I swear, if this guy walks with 9 million. Dans ce film, Ryan Reynolds joue le rôle de Curtis, un joueur professionnel qui s'associe avec Jerry, un joueur compulsif. I have it. I have the money. I literally have the money right here in my hand. I'm looking at it. Good, right? I'm usually good at reading people, right? But you're all over the map. I can't spot your toe. Fold. Want to know why? Yeah. I don't care about winning. Where did you come from? What do you have for me today? Couple of weeks. Don't worry about it. Tomorrow. No. I'll send Tim to drop you a visit. No. There's no need to bring him into all of this. Can I ask you a personal question? How much do you owe? A lot. To who? Everyone. But I got a plan. I'm listening. You'll be my lucky charm. I love it. Boom, magic. Listen to me, baby. Next guy that comes out of the bathroom, if he's wearing glasses, No. we stay. If he's wearing glasses, just $50. You're on. Can't win. The story doesn't have a happy ending, Jerry. I think you should go back home. Can't go back empty-handed. I can't do that. We're in it together, though. Double or nothing. Yeah, bet it all. Une psychiatre de Dr. Ford vient en aide à un patient, Billy, joueur compulsif, et effectue un périple dans un milieu où règne la criminalité. Over my left shoulder and tell me if you see him. Yes, he's just crossing the street.
The players. A sucker born every minute, huh? And 2 to take him. A woman of one world. You want to see how a true bad man plies his trade? Yes. Seduced by the thrill of another. We're about to sting this guy. I'll do it with you, please. Discovering that danger is the ultimate high. What is life without adventure? A man who offers you his trust. You gotta tell. A tell? You're telling me the hand that has the coin. You want to know what tell? His confidence. You watch this guy and tell me, does he play with his gold ring? And takes you Do you want to make love with me? for everything you've got. The game. In or out? Rule 1. Don't volunteer anything. Secrecy. However strange things seem, keep your mouth shut. Rule 2. What is it you think I want? Control. Somebody to possess you, to take you into a new thing. Rule 3. I don't understand how this works. Deception. You keep looking for the tell. Rule 4. Police, don't move. Survival. I've got to get out of here. Rule 5. Ignore all other rules. We've lost $80,000 we borrowed from the mob. I should have turned around the first moment you brought the broad. In the House of Games, there's no one you can trust. Dans ce film, Al Pacino, patron d'une agence de paris sportifs, engage un pronostiqueur hors pair. Game. Take KC minus the 6. Call me tomorrow for my pro football game of the year. Until then, this is Brandon Lang saying good night and good gambling. But sports betting is a $200 billion a year business. Hello. Congratulations, you went 9-2 last Sunday. This is Walter Abrams. I run the biggest sports service in the country. This is a joke, right? No joke. I want you to come to New York and work for me. Marlboro Man here. Hey, Lee, that's me 30 years ago, right? He's a little taller. I'll give him that. We'll build an empire around you. We're gonna start by giving you a new name. John Anthony, the $1 Million Man. Listen to what he's asking you. I'm in. If you do this, there's no going back. You understand what I'm saying? Hell yeah, I understand. John Anthony here, ready to make all your betting dreams come true. John Anthony, huh? All I see is another wannabe in a $1,000 suit. Word to the wise, keep the suit you came in with. All right, Jethro? This guy is a machine. All he does is work out and pick winners. 10-2, 85% weekend. You're a mutant! Winning's one of those rare commodities on earth that money cannot buy. Until you called me. Highest volume weekend ever, and what's left to say? I lost 380,000. I had a life. I built an empire around him. I'm finished. You have to get out. He will ride you into the ground. I gotta go back to being me. You made a career choice, buddy. You've lost it. I'm not asking you if I can leave, Walter. I'm telling you. It's over. If you want something from me, you're gonna have to rip it out of my talons. You feel that? You feel that?